Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors aujourd'hui vraiment je vous encourage, que vous soyez des gens déjà convertis à la foi chrétienne, que vous soyez des musulmans, que vous soyez des juifs, que vous soyez de n'importe quelle religion, je vais vous inviter voilà, à regarder cette vidéo jusqu'au bout, à la partager vraiment massivement et à l'écouter avec beaucoup d'attention parce qu'il y a une question qui se pose pour toute l'humanité. C'est de savoir si Jésus était-il Dieu. Jésus était-il le fondateur de l'univers, le fondateur de la terre, le fondateur de la création, donc c'est-à-dire de l'homme, parce que autour de cette question va se poser et cette question va avoir une répercussion dans votre éternité, parce que il faut comprendre que Jésus est le plan parfait que Dieu a fait et a mis en place pour l'humanité. Sans Jésus, vous avez l'assurance de ne pas être sauvé. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondé, qui est clair, net et précis. Et il faut savoir que la Bible nous donne une multitude de versets qui parlent et qui nous expliquent que Jésus est bien une forme que le Père, notre Créateur, a mis en place pour l'humanité. Et on va voir dans une vingtaine de versets que je vais vous montrer que la parole de Dieu nous explique clairement que Jésus est bien Dieu. Et il y a même un verset qui est extrêmement puissant que l'on va retrouver notamment dans l'Apocalypse, mais aussi dans Zacharie, donc un prophète de l'Ancien Testament, qui va expliquer comment Jésus va revenir à la fin des temps et comment l'Éternel va revenir à la fin des temps. Et en fait, quand on met ces deux versets en corrélation, on s'aperçoit que Jésus est bien l'Éternel des armées. Donc mes frères et sœurs, vraiment écoutez cette vidéo parce que vraiment, sincèrement, je vais vous dévoiler des versets qui sont extrêmement puissants et qui nous montrent avec une exactitude et une clarté indiscutable que Jésus est bien Dieu. Je vous rappelle également que j'ai lu récemment un récit romain, notamment celui de Ponce Pilate, qui disait dans son récit, quand il a écrit donc la lettre au gouverneur, qu'il n'avait jamais vu un homme avec autant de sincérité et aussi humble. Il a vraiment été touché par le côté sincère et le côté humble de Jésus. Il l'a même écrit au gouverneur. Donc vous imaginez que Jésus impactait rien que par sa présence les gens de l'époque. Donc on va commencer sans perdre de temps parce qu'il y a pas mal de versets à voir. Donc n'hésitez pas à prendre des notes, à réécouter, parce que cette vidéo m'a pris vraiment beaucoup de temps de travail et croyez-moi que je vais vous révéler vraiment des versets vraiment incroyables. Alors, il faut savoir que les chrétiens sont les seuls à l'heure d'aujourd'hui à diviniser Jésus. Les musulmans reconnaissent Jésus comme un prophète et les juifs ne reconnaissent absolument pas Jésus, mais plutôt comme un imposteur. Ils attendent d'ailleurs toujours la venue du Messie et du libérateur du monde, parce qu'à l'époque les juifs pensaient que quand le Messie allait venir, il allait arrêter tous les royaumes de la terre et il allait tout de suite instaurer son royaume. Mais ils n'avaient pas compris à cause d'un point noir que par lequel beaucoup de personnes sont impactées à l'heure d'aujourd'hui, c'est l'orgueil. L'orgueil, qui est l'ennemi dans notre vie et qui nous empêche de voir clair. L'orgueil empêche de reconnaître la vérité. L'orgueil a empêché les Juifs de reconnaître le Messie sous leurs yeux, pourtant qui avait été prophétisé par des grands prophètes, notamment comme Ésaïe, comme Michée, 7 à 800 ans avant sa venue, avec des détails incroyables. Les Juifs ne l'ont pas reconnu par orgueil, parce qu'ils s'attendaient à un Messie de gloire, mais Dieu a voulu leur montrer que l'humilité est quelque chose d'important et que personne ne pourra s'élever, parce que si l'on s'élève sur terre, nous serons rabaissés par l'intelligence de Dieu au moment de passer devant lui. Donc, nous allons voir que Jésus est bien Dieu et qu'il est tout simplement une forme que Dieu a pris. Et ça, malheureusement, beaucoup de personnes ont du mal à le comprendre parce que nous arrivons à mettre des films comme Robocop où on voit bien une triunité dans un personnage de Robocop, mais on n'arrive pas à comprendre que Dieu peut être 3 en 1. Je vous donne un exemple concret, donc Robocop, voilà, qui est un robot avec une partie robot, une partie du corps de Eddie Murphy, donc le policier qui a été tué et qui ont fusionné avec le robot. Donc il y a une partie chair d'Eddie Murphy, une partie mécanique
et métallique du robot, et on a également l'esprit d'Eddie Murphy qui a été incorporé dans cette machine. Donc on a bien 3 personnes, 3 essences dans un seul et même corps, dans une seule et même forme, en la personne de Robocop. Et malheureusement, on ne comprend pas que Dieu puisse être 3 en 1. On a également sous les yeux de l'eau. L'eau qui peut être liquide, vapeur ou solide, sont bien 3 formes différentes dans une même essence, dans un même élément. Et on ne comprend malheureusement pas que Dieu peut être 3 en 1. Dieu a tout simplement envoyé son esprit dans le corps d'un être, en la personne de Jésus-Christ. Et donc il est né de façon naturelle, pour ne pas éveiller bien sûr les soupçons, et pour que les gens puissent chercher. Parce que lorsque l'on ne cherche pas et lorsque l'on se conforte dans la religion de nos pères, lorsque l'on se conforte dans quelque chose de façon, on va dire entre guillemets, sans réflexion, on prend le risque de s'éloigner, de passer à côté de la vérité. Jésus a bien dit, je suis la vérité, la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on considère Jésus comme un prophète, ou on considère Jésus comme un imposteur malheureusement. Donc nous devons bien comprendre ces choses et chercher après notre Dieu. Et quand on cherche, lorsque vous rencontrez quelqu'un, que vous apprenez à connaître cette personne, vous allez chercher à apprendre à la connaître pour lui plaire, pour savoir son caractère, sa personnalité. Et c'est ce que nous devons faire avec notre Seigneur. Le Coran, la Bible, la Torah, on ne sait plus où donner de la tête, mais ce qui est important, c'est de chercher la vérité. J'ai pu lire les 3, j'ai pu me renseigner, il faut vraiment chercher, mes frères et sœurs. Et croyez-moi, il n'y a pas de religion qui sauve, il n'y a qu'une seule et unique relation, qui est le plan de Dieu depuis la fondation du monde, c'est Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Ça, c'est complètement clair, net et précis. Donc, il faut savoir que le Saint-Esprit agit actuellement et seul lui peut nous révéler cette vérité. Si nous ne sommes pas humbles, si nous sommes dans l'orgueil, Dieu ne nous révélera pas la vérité. Et lorsque nous cherchons, la Bible nous dit que Dieu se révèle et Dieu nous montre la vérité. Et que cette vérité qui nous est révélée par le Seigneur, parce que nous avons cherché, parce que nous voulons apprendre à connaître notre Dieu et que nous l'aimons, eh bien cette vérité nous affranchit, nous donne l'assurance que nous sommes dans la vérité. Et ça, seul le Saint-Esprit peut le faire lorsque nous cherchons et que nous aimons réellement Dieu. Il faut savoir que Jésus était la forme terrestre et charnelle que Dieu a pris. Le Saint-Esprit est la forme invisible que Dieu utilise pour guider ses enfants dans la vérité, pour leur donner des révélations, pour leur donner des songes, pour les sortir du péché, pour les former sur cette terre à être prêts pour son royaume qui arrive. Et le Père, le fondateur, le Dieu créateur est tellement grand, on l'a vu dans différents témoignages, qu'il peut tenir la terre dans sa main et l'univers dans l'autre. Donc c'est un Dieu infiniment grand, infiniment puissant, qui nous dépasse complètement, nous petits êtres humains, dont notre intelligence est vraiment limitée. Dieu s'est manifesté donc par son esprit dans le corps d'un être humain pour se mettre à notre niveau, pour nous montrer qu'il comprenait nos souffrances, mais également pour nous montrer qu'il pouvait vaincre le péché et que nous aussi nous pouvons réussir à le vaincre, et nous montrer également le chemin qu'il fallait suivre et emprunter, le comportement que nous devions adopter afin d'avoir l'assurance du salut. Et il l'a fait dans la personne de Jésus-Christ. Donc il a utilisé une de ces 3 formes pour venir à nous. Voilà pourquoi un jour un grand évangéliste américain a dit « Les gens veulent voir Dieu, mais Dieu est venu sur cette terre il y a 2000 ans, et on l'a cloué sur une croix. » Et c'est la vérité. Alors, dès les temps anciens, Dieu avait déjà ce plan dans sa tête. Pourquoi ? Pour différentes raisons. Déjà pour vaincre Satan définitivement, pour vaincre cet ange de la rébellion et lui montrer que Dieu était beaucoup plus malin que lui. Pour également nous montrer son amour, pour nous racheter de nos péchés, parce que la création était complètement corrompue à cause de Satan, et Dieu est venu pour nous montrer que, comme nous sommes corrompus, il s'offre en sacrifice pour nous, en souffrance, il s'humilie pour nous montrer son amour, et c'est une preuve d'amour qui est vraiment quelque chose qui nous dépasse, parce que c'est un amour tellement grand de donner sa vie pour sa création, et cet amour que Dieu a pour nous, jamais nous ne pourrons l'exprimer par des mots ou un comportement. C'est vraiment un Dieu merveilleux que l'on a, mes frères et sœurs.
Et Dieu a voulu nous montrer le chemin de la vie éternelle et nous montrer que on a possibilité malgré nos péchés de réussir à s'en sortir, de les abandonner. Et il nous a montré par Jésus-Christ comment nous comporter et comment réussir à obéir aux commandements afin de pouvoir avoir la vie éternelle. Et si nous suivons le Seigneur Jésus-Christ et si nous obéissons, nous avons l'assurance avec une certitude à 100% d'être sauvés et d'avoir la vie éternelle. Ça, c'est une promesse que Dieu a fait à tous les hommes de la terre. Et non pas simplement aux chrétiens comme on peut souvent l'entendre. Il faut savoir également que, on le voit dans Jean chapitre 8 au verset 58, Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc avant la fondation du monde, Jésus était déjà présent, était déjà à l'œuvre. Donc on voit déjà un premier verset qui nous montre la divinité de Jésus. Ensuite, on va aller dans Ésaïe chapitre 9 du verset 5 à 6, un verset extrêmement puissant, où on voit bien que Jésus est le Seigneur des armées célestes. Il est l'Éternel des armées. On le voit dans ce verset, car un enfant nous est né pour nous, un fils nous est donné et il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Donc là, l'enfant qui doit naître, donc Jésus, allait être appelé Père, allait être appelé Dieu. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume, à tous ses enfants qui croiront en lui. Sa royauté sera solidement fondée sur la droite et sur la justice dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées, l'Éternel des armées. On peut voir aussi également dans l'Ancien Testament, donc on voit bien que c'est pareil, céleste dans son ardent amour. Donc on voit bien cet amour ardent qui nous dépasse. Et on voit bien que dans ce verset, Jésus, l'enfant qui devait naître, est assimilé à un Dieu. Et là, on parle d'une prophétie qui date de 700 ans avant sa venue, donc dans l'Ancien Testament. Ensuite, on va aller dans Michée chapitre 5, verset 2. Là, c'est pareil, c'est quelque chose qui est intervenu 7 à 800 ans, 800 ans exactement, donc avant la naissance de Jésus. De toi, donc Bethléem, donc petite ville d'entre des milliers de villages en Judée, donc sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Donc, celui qui devait naître remonte à l'éternité. Donc, on voit bien par là, mes frères et sœurs, que Jésus est Dieu. Jésus est l'une des formes que l'Éternel des armées a prises. Et voilà, c'est vraiment puissant, ça m'émeut parce que c'est vraiment quelque chose de puissant. On continue, on le voit très bien dans Jean chapitre 1 du verset 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc la parole était avec, mais elle est également Dieu. Donc on voit bien que c'est l'une des formes. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la lumière, et la vie était la lumière des hommes. Donc on voit que cette parole est une forme de Dieu, mais elle est en même temps Dieu. Donc on voit bien que c'est tout simplement Jésus-Christ, voilà, et c'est vraiment un verset extrêmement puissant. Rappelez-vous également que Jésus était appelé Emmanuel, ce qui veut dire en hébreu « Dieu est avec nous ». Donc ça voulait dire que Dieu était sur terre avec nous. D'où ce prénom Emmanuel. Rappelez-vous également que Jésus fut le seul être humain, si on peut l'appeler comme ça, de chair, à marcher sur cette terre et n'avoir commis aucun péché. La Bible nous dit que tous sont coupables, tous ont commis, ne serait-ce qu'une fois dans leur vie, un péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque nous péchons, nous sommes condamnés d'avance. Donc voilà pourquoi Dieu a envoyé son esprit dans le corps d'un homme. Il est venu en chair et en os sur cette terre pour nous sauver de cette mort certaine que toute la création justement allait tomber à cause de Satan. Et Dieu a fait ça par amour pour sa création, par amour pour nous, mais aussi pour montrer à Satan qu'il était plus fort que lui, qu'il l'a déjà vaincu à la croix bien sûr, mais pour lui montrer que voilà, la victoire était totale sur lui et que tous les gens qui auraient décidé de leur propre initiative en ayant le libre arbitre de suivre Satan verront que malheureusement ils ont désobéi ouvertement, ils ont eu ce choix de pouvoir se tourner vers Jésus, ils ne l'ont pas fait, soit par ignorance, soit par conviction, soit par manque de recherche, soit par
de façon volontaire, et ils ne pourront pas dire à Dieu c'est injuste que je sois condamné, parce qu'ils auront eu cette possibilité de se tourner vers Jésus. Donc voilà. Ensuite, on peut continuer sur d'autres versets. 1 Jean chapitre 14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, comme une partie de Dieu venue sur cette terre. On continue dans Jean chapitre 1 verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Donc on voit bien dans ce verset également que Jésus a montré l'image de Dieu, a montré Dieu tout simplement. Pourtant personne ne l'avait vu. Jean chapitre 5 verset 17 à 18. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi j'agis aussi. Donc, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Ce verset est extrêmement puissant parce que Jésus a dit lui-même aux Juifs, et ça lui a valu... il a failli se faire lapider, voilà, les Juifs ont vraiment explosé en colère quand parce que Jésus avait déjà... s'était permis de violer le sabbat parce qu'il avait fait plein de bonnes œuvres le jour du sabbat alors que c'était un jour sacré. Donc il a montré qu'il était au-dessus des lois qui avaient été annoncées par l'Éternel des armées parce qu'il était lui-même l'Éternel. Donc il avait l'autorité de faire ce qu'il voulait par rapport aux lois qu'il avait données suivant l'ancienne alliance. Et automatiquement, en se mettant à l'égal de Dieu, montrant qu'il était lui-même Dieu, les Juifs sont rentrés dans une colère folle parce qu'ils étaient aveuglés par leur orgueil, tout simplement. Ensuite, nous pouvons continuer dans Jean chapitre 20, versets 28 à 29. Thomas lui répondit, mon Seigneur, Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui pourtant ont cru. Et là, Thomas appelle Jésus le Seigneur, mon Dieu. Jésus n'a pas repris Thomas en disant, je ne suis que le Fils de Dieu ou le serviteur de Dieu. Jésus n'a rien dit, et Thomas pourtant a appelé Jésus mon Seigneur et mon Dieu. Et il n'y a pas 50 dieux, il n'y en a qu'un seul. Donc on voit par là que les apôtres savaient très bien qui était Jésus. Il était tout simplement l'incarnation du Dieu invisible dans le corps d'un homme. Et on va le voir notamment, même Paul a prêché et a reçu ses révélations par le Saint-Esprit et va le dire notamment dans différentes lettres qu'il a écrites, notamment dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. On voit bien que Dieu aveugle ceux qui sont dans l'orgueil, ceux qui sont dans l'incrédulité, ceux qui ne cherchent pas. Malheureusement, c'est comme ça que ça doit se passer. Dieu résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Nous devons être humbles et venir devant lui avec beaucoup d'humilitude en demandant qu'il se révèle. C'est comme ça que le Dieu se révèle à nous. Et donc on voit bien par là que Christ est l'image de Dieu. On le voit également dans Colossiens chapitre 1 versets 15 à 17. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc par lui, par Dieu et pour Dieu. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc là, mes frères et sœurs, c'est aussi un verset qui est complètement clair, net et précis. On continue dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 7. « Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée à être l'égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. » Donc on voit que Dieu s'est levé de son trône de gloire et descendu par son esprit dans le corps d'un homme pour s'humilier, pour nous montrer son amour. Et on le voit clairement à travers ce verset. Voilà, il n'a pas hésité une seule seconde pour sauver sa création parce que Dieu vous aime, mes frères et sœurs, tout simplement. Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc un verset extrêmement puissant, mes frères et sœurs également. Chapitre 1, donc 1 Pierre chapitre 1 du verset 19 à 20. Mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans tache, sans défaut, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc, verset magnifique aussi dans Colossiens chapitre 2 verset 9. Car en lui habite corporellement
toute la plénitude de la divinité. En Jésus-Christ était toute la plénitude du Dieu vivant. Donc vraiment un verset très très beau aussi. On continue donc dans Hébreux chapitre 1 versets 1 à 3. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps, donc dans les temps de la fin, par Jésus, à partir du moment où Jésus-Christ est venu, nous a parlé par le Fils, donc une représentation, une image de lui, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc mes frères et sœurs, Jésus est tout simplement, on le voit là, le plan de Dieu. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et on le voit bien, il est l'empreinte de sa personne. Et toute la puissance est en lui. Dans 2 Pierre chapitre 1 verset 1, « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu, donc on voit bien, notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » Il ne dit pas notre, je sais pas quoi, mais il dit bien notre Dieu et Sauveur. Donc là, c'est un apôtre qui parle, qui a reçu aussi par le Saint-Esprit cette révélation. On voit dans Apocalypse, ce dernier livre de la révélation donné à Saint Jean, où Jésus dit bien « Je suis l'alpha et l'oméga », dit le Seigneur Dieu. Pourtant, c'est Jésus qui parle. Donc là, on voit bien le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc Jésus se dit lui-même être le fondateur du monde, le Dieu unique. On le voit bien là, l'alpha, l'oméga, le Seigneur Dieu, celui qui était, qui est et qui vient, et le Tout-Puissant. Donc là, c'est Jésus lui-même qui dit ça de sa bouche. On va finir donc par quelques versets. Dans Jean chapitre 14, versets 8 à 11, Philippe lui dit, et là ce verset, mes frères et sœurs, nous dit, là dans ce verset, Jésus a dit lui-même clairement qu'il était tout simplement Dieu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffira. Parce que Philippe doutait et pensait que Jésus était simplement un prophète ou un petit serviteur. Mais Jésus lui a dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas encore connu, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Donc là, Jésus disait clairement, on ne peut pas voir personne d'autre à part lui pour voir le Père, parce qu'il est le reflet du Père, mes frères et sœurs. C'est magnifique, c'est émouvant, c'est waouh. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres, ses propres œuvres. Donc l'Esprit de Dieu qui vivait dans le corps d'un homme était le Père. Donc Jésus était tout simplement une des formes que Dieu a pris. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez au moins à cause des œuvres. Voilà pourquoi Jésus a montré ses œuvres, pour enlever l'incrédulité des gens de l'époque qui étaient déjà très incrédules et que nous avons encore malheureusement aujourd'hui dans différentes religions. Donc on voit bien ce verset, Jésus a dit, comment dis-tu, montre-nous le Père alors que je suis en face de toi? Donc c'est quelque chose qui est vraiment incroyable. Et là, regardez bien ce verset, on termine par ces deux versets vraiment extrêmement puissants, où on compare un verset de l'Ancienne Alliance qui a 700-800 ans avant la venue de Jésus, et un verset de la fin des temps, dans 2 Thessaloniciens, qui sont la même chose, et on voit bien que Jésus est l'Éternel des armées, parce qu'ils reviennent de la même façon. Donc, on voit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 8, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Donc là, on parle de quand Jésus va revenir, qu'il va détruire l'Antichrist par le souffle de sa bouche, et il anéantira donc cet homme par l'éclat de son avènement. Et on voit également que dans Matthieu 25, chapitre 31, que Jésus, lorsque le Fils de l'homme, qui est Jésus, viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Donc on voit que Jésus revient et qu'il va anéantir l'Antichrist par l'éclat de son avènement. Donc il va revenir de façon à être visible de tout le monde, avec beaucoup de gloire, beaucoup d'éclat, que les gens vont être vraiment très étonnés, et qu'il reviendra également avec des anges, beaucoup d'anges qui vont l'accompagner. Et on voit la similitude avec ce verset de Zacharie, chapitre 14, versets 3 à 5. L'Éternel paraîtra, on parle bien de l'Éternel des armées, hein. Donc c'est le Dieu unique, fondateur. Donc l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations
donc les nations de l'Antichrist, comme il combat au jour de la bataille, ses pieds se poseront ce jour-là sur la montagne des Oliviers. Donc il descend du ciel, il vient poser son pied sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Donc imaginez bien la puissance, quand Jésus va descendre, il va poser son pied sur la montagne des Oliviers, tout va s'écarter. Une moitié donc de la montagne reculera vers le septentrion, vers le nord, et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans les vallées de mes montagnes, car la vallée de mes montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda, et l'Éternel mon Dieu viendra, et tous ses saints avec lui. Donc on voit la même façon que Jésus, il revient avec beaucoup de gloire, beaucoup de puissance, accompagné de ses saints, de ses anges, et bien sûr de son église, hein, les vrais chrétiens qui auront donné, les vrais croyants plutôt, qui auront donné leur vie au Seigneur et qui auront vécu actuellement pour le Seigneur, qui auront reçu cette révélation par le Seigneur, par le Saint-Esprit, et qui se seront humiliés pour connaître cette vérité. On voit bien que l'Éternel des armées, Jésus, c'est la même chose, ils reviennent de la même façon, donc il n'y a pas deux dieux qui vont revenir, mais un seul, et tout simplement, ce sera Jésus parce que la forme terrestre de Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est son plan, c'est comme ça que Dieu a décidé de fonctionner. Donc il n'y a qu'un seul Dieu, voilà, je rassure tous ceux qui disent que nous sommes des associateurs ou des gens qui avons plusieurs dieux, il n'y a qu'un seul Dieu, voilà, je dis souvent que le Père, c'est vraiment une forme immense qui tient l'univers dans sa main, qui nous dépasse. Son esprit est quelque chose qui navigue de façon invisible, impalpable sur cette terre pour guider ses enfants. Et Jésus est la forme charnelle que le Père prend pour descendre de façon visible sur cette terre. Parce que la Bible nous dit aussi qu'on ne peut pas voir Dieu sans perdre la vie. Si nous voyons, par exemple, l'Éternel des armées dans sa forme puissante et glorieuse de l'au-delà, nous mourrons sur place. Donc c'est pour ça qu'il est venu dans le corps d'un homme, tellement sa puissance est immense. Donc mes frères et sœurs, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura fait plaisir. Elle est vraiment beaucoup travaillée et guidée par le Saint-Esprit. En tout cas, on voit bien ces similitudes entre Dieu et Jésus dans les versets, dans sa façon dont il va le revenir à la fin, accompagné de ses anges. Avec beaucoup de gloire, il va poser son pied sur la montagne des Oliviers. Il y aura également le millénium qui va s'instaurer, donc le règne de 1000 ans de Jésus sur cette terre. Donc à la suite de cela, et Jésus a dit clairement, on ne peut être sauvé sans passer par lui. Donc pourquoi chercher ailleurs? Pourquoi le relayer au rang d'un prophète? Pourquoi dire qu'il n'est rien, comme les Juifs malheureusement? Donc prions pour tous ces gens qui sont égarés, qui sont dans voilà, qui n'ont pas encore compris, parce que Dieu ne leur a pas encore révélé, soit par manque de recherche, soit par orgueil, soit parce que voilà, ils ne cherchent pas forcément Dieu, parce qu'ils n'aiment pas forcément Dieu. Moi j'ai des exemples concrets dans mon entourage, hein. De personnes voilà qui se disent voilà moi je suis dans la foi, je suis dans la vérité, mais qui ne font rien en fait au final quotidiennement, qui ne cherchent pas, qui ne lisent pas, qui ne voilà qui prient de façon très très aléatoire et c'est vraiment voilà ce que la religion amène. Mais par contre Dieu nous demande d'avoir cette relation, cette fusion avec le Seigneur Jésus-Christ quotidiennement, cette repentance, cet abandon des péchés, marcher voilà selon sa volonté afin de nous préparer, parce que lorsqu'il va revenir, il ira rechercher les gens réellement prêts et pas les gens religieux qui font on va dire une prière une fois le dimanche dans la semaine et qui font de mauvaises actions tous les jours de tous les autres jours de la semaine. Donc ayez cette relation avec le Seigneur Jésus-Christ qui est le plan parfait de l'Éternel des armées avant même la fondation du monde, et ayez cette espérance. Si vous marchez selon ses commandements, il vous donnera l'assurance du salut. Soyez-en sûrs mes frères et sœurs. Voilà, passez une très bonne journée, soyez bénis, et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis.
Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.